Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois avec le T28. Euh, pour cette fois il s'agira aussi de deux replays, ce ne sera pas un seul replay mais deux. Je savais pas trop lequel choisir entre les deux, du coup j'ai fait bon, on va faire deux replays aujourd'hui. Donc voilà. Donc je suis en compagnie de Fuba qui est aussi en T28, qui grind avec moi la branche de l'E3 euh, avec une très grande souffrance. C'est vrai que la branche de l'E3 est assez dur à monter quoi. Enfin on va dire que le meilleur char de la branche, à part l'E3 bien sûr, ça va être le T25 AT, ouais. Jackson et ça passe encore. Mais le T25 AT est vraiment pas trop mal. Le T28 est vraiment lent, ça commence à être un petit T95, mais ça passe encore, il va entre 18 et 20, donc on va dire que c'est la vitesse d'un mouse, donc ça avance encore. C'est quand ça arrive au T95 que là où ça change pas mal les choses. Sinon, il y a aussi Yukon qui est du coup en scout tier 7 hein, avec son T62. Type 62, pardon, c'est pas un T62. Voilà, la partie ça fait une minute qu'elle a commencé. Quasiment, enfin on vient juste de quitter la base, hein, c'est pour vous dire. Je vais accélérer un peu le replay, je pense. Je vais accélérer un peu le replay, sinon on en a pour très longtemps, pour pas grand chose au final, parce que je pense pas que ce soit si passionnant que ça de vous montrer une tortue avancée pendant 3 plombes. Voilà, le bulldog qui fait un peu l'erreur de sa vie. Euh, Au niveau de la méta, là, je vois que il n'y a pas grand chose qui va justement à, à l'est de la map. Et du coup, c'est pour ça que je vais essayer d'aller support le IS-3A et le T10 qui était je sais pas en train de faire quoi d'ailleurs. Voilà, une bonne partie de la team qui est ici quoi, qui sort pas grand chose parce qu'ils sont quand même, j'arrive pas à voir, mais ils sont moins 5 facilement, ou 4 ou 5. Donc bon, ils sont pas très utiles on va dire. On va remettre en normal. Donc là, je suis plutôt dans une position OP. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Euh, Tout simplement parce que il y a je ne sais combien de buissons qui me protègent de la vue des ennemis. Pourtant ils sont, vous voyez, il y a 6 mecs qui arrivent. Entre les tiers 8 et les tiers 9 quoi. Sachant qu'on est que 3. Donc ils ont largement l'avantage s'ils se mettent à pusher. Le truc c'est que le type 68, 68, le T28 a quand même un très bon DPM. C'est dommage on voit pas le temps de reload sur les replays. Mais de souvenir il a 7 secondes 68 de temps de reload. Donc voilà, c'est quand même pas trop mal pour un canon qui fait 400 de dégâts moyens et 200 combien 248 de PN à la P. J'arrive pas à voir. Ouais, hop, 248 ouais c'est ça. Donc vous voyez c'est pas si mauvais que ça. Et juste là le T34-2 là qui commence à se bouger un peu et c'est lui qui m'inquiète un peu parce qu'il risque de me spot. Bon, le T10, toujours une horreur à percer, c'est un peu un mini IS-7 au niveau du blindage. Un peu moins troll que l'IS-3 ou l'IS-7, mais tout de même, il fait bounce pas mal. Assez surprenant, alors que l'IS-8 était beaucoup moins bouncy, je trouve en tout cas. Voilà, ils m'ont, si je ne dis pas de bêtises, toujours pas spoté. À l'heure actuelle, je suis à 3002 de dégâts, bon, j'ai un peu farmé comme un cochon. Voilà, le tir qui va passer. Dommage qu'il m'ait spot, parce que sinon il serait avancé un peu plus. Là il refait l'erreur. Tiger 2 qui me la met je ne sais trop comment. Elle devait avoir un tout petit angle sur mon flanc. Donc là ça commence à puer clairement. Clairement ça commence à puer. Les mecs qui étaient en bas n'ont strictement rien fait. Enfin, ils ont tenté de pusher mais au final ils ont réussi à se faire défoncer quand même. Le milieu c'est perdu, il reste plus que Yukant et ensuite il y a l'IS-3A, le T-34 qui est sur la île. Après là le T-34-2 fait l'erreur un peu de sa vie là, je sais pas trop ce qu'il nous fait. Il va falloir que je fasse attention parce qu'il reste comme l'arty, je suis un peu à découvert. Un IS-3 qui me rush.
On va y... Voilà, là je prends un 850 de l'arty. Je vous avoue que là j'avais un peu les nerfs. Parce que ces 850 PV, j'aurais bien aimé les garder. Et vous allez savoir, enfin, vous allez voir par la suite que qu'elles m'auront été très utiles si je les avais gardées. C'est un peu comment dire, l'erreur que j'ai faite à ce moment-là, c'est-à-dire trop m'avancer sur le type, enfin le T34-2. Si j'étais resté collé à la maison, l'arty n'aurait pas cherché à me viser. Et ça l'aurait sans doute fait. Mais bon, ça arrive. J'avais un peu zappé à ce moment-là l'arty, donc bon, c'est pas trop grave. On va accélérer un tout petit peu parce qu'il va pas se passer grand-chose. Voilà, vous voyez qu'en 1-2, ils ont réussi à tous mourir sans absolument rien faire. Non. C'est une team absolument magnifique. Il reste quoi, un VT Panzer 4 qui est en base depuis en B2 depuis le début de la game, il n'a pas bougé. L'arty, il reste le VZ 111, il me semble qu'il reste pas grand chose, 472 PV, c'est vraiment pas grand chose. Euh, un Panther 2 et un Saint-Émile. Saint-Émile qui était là-bas depuis le début de la game. J'admire la patience de ces mecs-là, parce qu'il faut savoir que le Saint-Émile est sur cette position depuis le début de la game. Chose que je n'arrive pas à faire, c'est-à-dire je suis incapable de rester aussi longtemps à une position sans bouger, quoi. J'admire leur patience. Moi j'y arrive pas. Donc là je suis comme une position assez intéressante dans le sens où j'ai pas mal de Bosch qui me protègent. Le Panther 2 qui est à notre base. Je vais malheureusement pas réussir à sortir le Saint-Émile à ce moment-là. J'ai tenté tout de même le snapshot mais c'est pas passé. Il y a un Panther 2 du coup qui est parti chercher l'arty, ça c'est vraiment très très dommage. L'arty nous aurait été je pense bien utile à ce moment-là de la partie. Surtout que l'arty était pas trop mauvaise. Même si je sais pas si elle a fait grand chose. Bon, elle a fait quand même 2 kills, après il faut voir au niveau des dégâts. Mais, euh, mais voilà, j'aurais bien aimé garder l'arty quoi. Idiot VZ, brainless idiot. Ouais, bon, bah, c'est vrai que t'as dû faire beaucoup de choses toi. Voilà, ouais, voilà, l'alpha qui tâche, hein, qui fait vraiment plaisir. Honnêtement, le T28, si vous êtes en train de monter la branche, le T28 est vraiment pas trop mal. Il est vraiment pas trop mal. Et surtout quand là, à l'heure actuelle, là, je suis en train de monter le T95. C'est tellement une horreur, c'est tellement une horreur. Je suis en train de péter un câble, j'ose même plus le sortir en FFA. Je dois être à 30% de win rate avec des stats moins bonnes que le T28. Bref, c'est n'importe quoi. Ce char, c'est vraiment du n'importe quoi. La track qui passe, qui bloque le tir. Mais du coup, je pense que pour le T95, je vais jouer que en domination. Voilà. Je vais plus jouer en FFA parce que ça me fait péter un câble. Ah, ça, la track qui est... Ah, mais encore là, le, le Panther 2 qui est vraiment mouleux, quoi. C'est assez incroyable. Enfin, je commence à perdre patience, je vous avoue. Pousser autant de fois sur, sur ce Panther 2. IS3 qui s'excite, hein, il est pas content, on sait pas trop pourquoi. Parce qu'il a peut-être pas spoté assez pour lui. C'est ça, les mecs qui shootent d'autres classes de chars, tiens, le snap qui passait, je me fous direct derrière le rocher pour me protéger un peu de l'arty, quoi. J'ai pas envie de m'en reprendre un coup. Non, mais il y a des. Voilà, c'est pour vous dire, ouais, il y a des types de joueurs ou comme l'IS3A qui pensent que les scouts, il faut qu'ils scoutent absolument. Bon, là, le tir qui est passé, je sais pas trop comment, me demandez pas comment c'est arrivé. Bref. Qui demande de scout un peu en mode YOLO, se suicider pour spotter un mec et que pour que toi tu puisses mettre un seul tir, c'est un truc complètement débile. Un char sera toujours utile en restant vivant. Bon, il faut pas camper non plus au fond de la map, mais il sera toujours utile en restant vivant qu'en suicidant. C'est
Ça, des fois on voit des scouts qui se suicident au bout de 30 secondes de jeu, qui font un gros tout droit, qui spotent, qui disent après deux team, je sais peut-être toute la team, mais what the fuck, mec, comment tu veux qu'on t'aide? On vient de commencer la partie, on n'est pas encore en place quoi. Il y a des mecs ils sont assez drôles là-dessus quand même. Donc voilà, il reste plus qu'un VTE5 qui a été spot une fois, qui est je crois full, et une arty, voilà c'est l'arty qui me fait, je vous avoue, le plus peur. Donc je me mets au milieu, je reste au milieu parce qu'au final j'ai la possibilité de spotter ce qui arrive devant moi. Bon voilà. Ah non, il était pas full. Il était pas full. Donc là je suis à 5304 de dégâts. 6000 maintenant. Vous allez voir ce tir. Ce tir magnifique, regardez-moi ça. Ce tir magnifique. J'ai été spoté instantanément. Le mec m'a visé. C'est quand même assez beau. Je regarde si je peux revenir juste un tout petit peu en arrière. Tout petit peu en arrière parce que c'est quand même assez hallucinant ce tir. Voilà. On va juste revoir et je vais mettre un peu en slow motion au moment où il va être à ma portée. Hop là. C'est quand même assez hallucinant. Le mec ne regarde pas sur ma position. Il a peut-être fait un clic droit, hein, c'est possible aussi. Voilà. Comment déjà il me spot derrière ce truc? Honnêtement, ça m'étonne vraiment qu'il me spot. À cette distance, derrière un bush. Bon, enfin bref. C'est possible, hein, tout est possible. Mais en fait, au moment où il m'a tiré dessus, moi j'avais pas encore envoyé mon obus. Donc c'est pas le bon tir qui l'a spot. Et le tir d'avant ne m'a pas fait spot. Donc ça m'étonne. Honnêtement, je suis assez étonné sur ce tir. Je sais pas trop comment il a fait. Enfin bref. Du coup, je suis quand même à... Bon là, ça s'affiche plus, il faut plus regarder vu que j'ai relancé le replay. Mais en gros, sur cette partie, j'ai fait 7500 de dégâts et une défaite. C'est bien dommage. Du coup, on se retrouve tout de suite pour le deuxième replay. Et on se retrouve du coup pour le deuxième replay. Cette fois sur Immersdorf. Qui est plutôt une bonne map, on va dire, pour ce type de char, pour des TD lents, pour des chars lents, on va dire. La map est pas très grande, il y a peu de possibilités de contournement au final, hein, donc oui, non, c'est quand même une map plutôt bonne pour le T28 quoi. Au niveau de la méta, je suis top tier, donc ça c'est plutôt cool. Il y a autant de tier 8 de chaque côté, de tier 7 de chaque côté, sauf qu'eux ils ont une arty tier. Enfin, nous on a une arty tier 7, eux ils ont deux arty tier 6. Bon, après les arties sur cette map ne vont pas faire grand chose. Donc voilà quoi. Donc vraiment très bonne map, hein, surtout top tier. Ce char il dépote plutôt pas mal. Vu que son canon, pour moi c'est même en bastion il est viable. Il est vraiment viable en bastion le T28 parce que il fait quand même super mal sur les IS-3. C'est un mangeur d'IS-3 parce que déjà il a le temps d'en mettre deux, de mettre deux tirs sur un IS-3 avant que l'IS-3 ait pu en mettre un seul. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, l'IS-3 va pas forcément vous percer à chaque fois, sauf si c'est bien visé et s'il a un peu de chance. Donc non, très très bon char et là-dessus c'est plutôt pas trop mal en baston. Donc là pour l'instant j'attends parce qu'il y a quand même un T34 et un 112. Le 112 je sais qu'il va avoir des difficultés à me percer, surtout s'il reste à la paix. Mais le T34 lui peut me percer sans trop de soucis avec ses 200 et quelques, 250 je crois dans ces eaux là. Je sais plus si c'est 245, 248, je sais plus exactement. Je me demande si c'est pas presque le même canon que le T28, vous voyez. Je crois que c'est 400 d'alpha et 248 de peine, mais j'ai un doute, je suis pas sûr, il faudrait vérifier. Mais du coup, ouais, non, il me perce assez facilement. Vous voyez aussi le FV qui est juste derrière moi qui tape du coup le T34 tranquillou. Il a réussi à trouver un angle, ce qui est plutôt pas mal, il s'est plutôt bien placé. Parce que du coup, il me supporte d'ici. Par contre, ouais, il y a un bulldog qui se balade tranquillou dans notre base, c'est moyennement cool. Le Loe qui est AFK, hein, Loe Premium
Là, un mec qui lance une bataille, ça je comprendrai jamais. Les mecs qui lancent des batailles qui sont pas là ensuite, bon, ils ont peut-être craché ou autre, ils ont eu un imprévu, mais bon, ça arrive tellement souvent sur au moins chaque partie, t'as un mec qui est AFK, tu fais bon, bah, ça fait toujours chier, surtout quand c'est un mec top tier. Donc peut-être en 4, du coup, comme je disais, a réussi à mettre un tir. Ah, mes tirs, j'ai vraiment pas de chance, hein. J'avoue, j'ai mis un peu de gold. Parce que je commençais un peu à désespérer. Il y a quand même. Putain, j'avais pas vu qu'à ce moment-là de la bataille, il y avait 7-1 pour eux, quoi. 7-2 maintenant. Avec quand même 3000 PV d'avance pour la team adverse. Donc là, il va falloir pousser. C'est pour ça que j'avoue, je gold un peu pour essayer de faire avancer un peu les choses et faire tomber un peu les HP. Pour l'instant, j'y arrive pas du tout. Je touche même pas. Donc, un peu compliqué. Voilà, la gold, ça passe tranquillou. Sur la toile de face du T34. Pourtant, voilà, le tourello du 112 est quand même énorme, mais j'arrive pas à le toucher. C'est bon, c'est la magie de l'RNG, hein. Là, je le touche, mais peut-être un peu trop bas, trop sur la tourelle, je sais pas. Enfin, enfin un tir qui est passé sur sur le 112. C'était T34 qui me remet un tir. Ça fait toujours mal. Je sais pas trop comment il a réussi à choper son angle de là-bas, pour être honnête. Enfin bref. Bon, il est sorti, il avait vraiment fait un bon taf sur le T34. Il a vraiment bien aidé et surtout à mon avis il a dû faire péter un câble à notre T34. Moi je commence du coup à me tourner, non je me... Ah non, je pensais qu'on commençait à me tourner mais même pas. Voilà, on a un peu rééquilibré les choses, maintenant on est tombé à 7-9. Mais c'est pas encore gagné, ils ont encore 3000 PV d'avance. Le petit snap qui est passé sur le T37 qui va nous sortir du coup la EV, c'est dommage parce qu'elle a fait quand même un bon taf. Le petit Amorak qui fait plaisir, qui fait toujours plaisir la Morak. Bon là ça pue un peu quand même, hein. Il y a quoi, un Oni là-bas et un Tiger 1. Bon Tiger 1 ça me fait pas trop peur, même si ça a quand même un assez bon canon. Mais il est tout chaud pour moi, donc bon, le tir qui est passé, me demandez pas trop comment, l'artillerie derrière qui arrive pour me contourner. Ah non, je pensais qu'elle allait pas s'arrêter. Yes va s'en occuper et va louper. Voilà, c'est bien ça. Vous avez fait péter un câble de voir l'IS louper l'arty, quoi. J'ai fait ok, bon. Je suis pas béni par les dieux. Mes alliés sont pas forcément super GG. Du coup, je préfère attendre. Là, je suis plutôt en assez bonne posture, on va dire, parce qu'il y a peu de personnes qui ils peuvent pas trop me contourner. Bon, bah le tir de l'Oni qui est quand même passé. J'avais encore quelques HP. Heureusement que le T28 a été buff au niveau de ses HP, parce que sinon ça aurait été wow, compliqué quoi, hein. Je sais plus exactement combien de PV il avait avant, mais ça devait être aux alentours de 1000 et quelques. Là maintenant il a quand même 1500, c'est bien confortable. Le OI qui a pas compris comment angler son blindage, enfin utiliser son blindage, là il annule totalement son blindage. Donc voilà, j'aurais presque pu, vous voyez, faire une colo manœuvre, sauf que j'ai toujours l'IS-6 complètement débile qui est vivant. Et ça va m'empêcher de faire une colo manœuvre. J'aurais bien aimé qu'il meure. Pour ceux qui meurent un peu, à mon avis, bêtement, j'ai pas trop vu, mais par une arty tier 6 et un scout tier 6, enfin, bref. Bon, l'IS-6 de leur équipe est pas forcément plus GG, hein. Pour l'instant, il a moins de 1000 batailles, 25 de WN, et a déjà un premium tier 8, hein. Ça je vous déconseille si vous commencez le jeu d'avoir déjà des premium tier 8. Il faut au moins avoir un ou plusieurs tiers équivalents avant d'investir dans un premium du même tiers. Ça sert à rien d'acheter un premium tier 8 si vous avez 200 batailles avec aucune expérience en haut tiers. Malheureusement vous allez faire chier, vous allez pénaliser toute votre team en faisant ça, parce que vous n'avez pas encore le niveau pour affronter ce genre de joueurs. Et en plus de ça, vous n'allez pas faire de crédit, vous n'allez pas vous amuser, vous allez... Voilà, il faut mieux acheter un petit premium au début, un petit premium tier 6 ou autre, que d'acheter direct un premium tier 8
et pas en profiter quoi, ce serait dommage. Même si moi j'avoue, pareil, j'ai fait l'erreur. Là c'est chaud quand même à ce moment-là. Il reste plus que le T-37 et du coup l'arty. L'arty qui me loupe, je pensais être mort. Là je peux vous dire que j'étais quand même content quoi. Je pensais avoir fait une Kolobanov à ce moment-là parce que j'avais pas trop suivi au moment où je jouais ce qui s'est passé avec l'IS-6. Je savais plus si j'étais en vie ou si j'étais encore tout seul, en tout cas j'avais l'impression d'être tout seul. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance sur ouais, le T-37 qui sont arrivés au bon moment, au bon endroit on va dire. Et au bon moment aussi quoi. Et l'article qui suivait juste derrière, c'était plutôt un bon timing de ma part. Donc voilà, bon bah j'espère du coup que ça vous aura plu ces deux petits replays. Donc là cette fois 6005 de dégâts, 7 kills et bah une victoire contrairement à la partie d'avant. Donc voilà, allez sur ce, bonne journée à tous et à bientôt.